Je suis ici pour découvrir une histoire d'entrepreneuriat au cœur même de son environnement. Alors sans plus tarder, nous allons vers notre invité du jour, mesdames et messieurs. Kotayari, très bien passé. Je suis ici pour découvrir une histoire d'entrepreneuriat au cœur même de son environnement. Alors sans plus tarder, nous allons vers notre invité du jour, mesdames et messieurs. Bonjour madame. Bonjour madame Dessy, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien, content de vous accueillir chez vous. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. Encore une fois, merci pour l'accueil. Je vous en prie de votre dédicace. Merci, j'apprécie déjà. Alors madame, pour tout commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Ok. Merci beaucoup madame Dessy, merci pour cet honneur que vous m'avez accordé. Merci d'avoir porté votre choix sur notre entreprise, sur notre personne. Avant de commencer, je suis Bénédicte Manalé, directrice de MB Business. Bon, beaucoup de gens disent CEO, voilà, fondatrice de MB Business, qui est une entreprise multiservice. Ok. Alors, madame, pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours en tant qu'entrepreneur, bien sûr? Ok. En fait, à chaque fois que je parle de mon parcours, ça me donne envie de pleurer parce que j'ai traversé beaucoup de choses. Okay. En tout cas, si ce n'était pas mon parcours, j'appelle ça persévérance et amour. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas ma persévérance, en tout cas aujourd'hui, je ne pense pas que cette émission allait avoir lieu ici aujourd'hui. Pour tout commencer, j'ai commencé mes activités quand j'étais encore à l'université parce que j'ai fait l'économie, toujours ici à Colombie, 5 ans, l'ancien système. J'ai fait l'économie, comme filière, j'ai fait la gestion financière. J'ai commencé mes activités quand j'étais à l'université. J'ai commencé par la vente en ligne. Voilà. Je n'avais rien, c'était vrai. Parce que pour commencer une vente en ligne, il te faut de l'argent pour envoyer, pour qu'on puisse t'envoyer de la marchandise. Il te faut un téléphone, il te faut avoir des contacts. Et l'idée m'est venue quand on m'avait intégré dans un groupe de Turquie, un groupe de Tanzanie. Je me suis dit pourquoi ne pas me lancer. Mais quand je me suis lancée, comme je vous ai dit, j'étais encore étudiante, c'était en 2019-2020, j'étais encore étudiante. Je me suis dit, je veux commencer avec ce que j'ai. Donc j'avais mon téléphone. Nous les étudiants, tous les jours j'étais connectée. Okay. J'avais des contacts. Mais ce qui me manquait, c'était de l'argent. Mais vous savez ce que j'ai fait? Je me suis dit que je veux créer ce que j'ai. Je veux créer ce que je n'ai pas avec ce que j'ai. Je réponds. Je veux créer ce que je n'ai pas avec ce que j'ai. J'avais quoi? J'avais mon téléphone, ce que j'ai cité, mais je n'avais pas les fonds, je n'avais pas de l'argent. Mais Dieu m'a donné une idée, une stratégie. J'ai réfléchi, mais comment est-ce que je vais commencer? Comment est-ce que je vais faire arriver la marchandise ici pour commencer, pour avoir le capital? Parce que de nos jours, beaucoup de femmes, beaucoup d'entrepreneurs disent que non, on doit nous financer, voilà, on n'a pas d'argent et tout. Mais d'abord, il faut bien établir ton projet. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as quoi? Qu'est-ce qui te manque? Mais moi, j'avais ce que j'avais. J'ai créé ce que je n'avais pas avec ce que j'avais. J'ai commencé à envoyer les photos à mes contacts. J'avais choisi les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes payent facilement et ne posent pas trop de questions comme les femmes. Je suis femme, je sais de quoi je parle. Pour ne pas être embrouillée, vu que c'était mon début. J'avais envoyé, et surtout que je n'étais pas la première personne à faire des ventes en ligne. En ces temps-là, presque tout le monde vendait sur les statuts. Et moi, je me suis dit aussi que je veux me lancer. Je n'ai pas vu des gens qui les faisaient déjà, les mauvaises réputations qu'on avait concernant les commandes en ligne. Moi, je me suis dit que je veux faire différemment, je vais me lancer. C'est comme ça que je me suis lancée. J'ai choisi 5 hommes de mon répertoire, dont je ne vais pas citer les noms. Okay. Donc, je les ai envoyé les photos, je les ai dit, je vends maintenant les chemises, les pantalons hommes. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Bénédicte, avec les histoires ici de commandes, tu peux demander une chemise bleu ciel, mais quand elle arrive, c'est une chemise verte. Donc, ils avaient déjà une mauvaise expérience par rapport à ça. Je les ai dit, ça c'est avec d'autres personnes. Est-ce que vous avez déjà essayé avec moi? Déjà qu'auparavant, les noms, c'était même pas MB Business. J'ai changé les noms. J'ai changé des dénominations pour mon entreprise jusqu'à arriver à MB Business. Non, il faut tenter avec moi, vous allez voir. C'est comme ça que ils ont dit, ok, ça va. Passe la commande. Si ça arrive, on va te payer.
j'allais passer la commande avec quoi? Je n'avais pas d'argent. Ah oui. Maintenant, je les ai dit, en fait, j'ai passé beaucoup de commandes et j'ai été déçue. Les gens peuvent passer des commandes et quand ça arrive, ils changent des programmes. Donc, pour être sûr que vous allez aussi prendre quand la marchandise va arriver, on fait 50-50. Donc, vous me donnez 50%, vous voyez, de 50% du prix de la chose. Moi, je passe la commande. Quand ça va arriver, vous allez bien, même avant de prendre, avant de finir, vous regardez si c'est la chose que vous avez commandée ou pas. Si c'est la chose que vous avez commandée, vous me donnez les 50% restés. Mais si ce n'est pas ça, je vais vous rembourser votre argent. Vous voyez déjà les risques que j'avais pris parce que, en vrai, c'était ma première fois. Et j'avais même signalé à mon beau-frère, là où je lui ai dit, il faut que vous prépariez parce que si je perds l'argent d'autrui, vous allez rembourser en fait. Donc j'ai vraiment pris un grand risque. Parce que c'était ma première fois d'envoyer de l'argent en Tanzanie. La personne à qui j'avais envoyé, je ne connaissais pas. C'est comme ça que l'argent ou les avances des personnes que j'avais sélectionnées avaient constitué pour moi un capital. Donc c'était pas facile, Dieu merci. C'était arrivé textuellement que j'avais commandé. Je ne sais pas si c'était la première fois. Le monsieur qui envoyait les histoires a vraiment respecté les commandes que j'avais données. Et l'argent, les 50 qui restaient, là, ça avait constitué pour moi mon capital et j'ai continué comme ça. Ok, alors Madame Bénédicte, quel a été le plus grand défi que vous avez rencontré pendant votre activité, vos activités? Ok. En fait, mon parcours il est tellement long. Et même quand je vous explique mon début, c'est parce que vous avez demandé d'être bref. Parce que si je dois vraiment expliquer les détails, je risque de prendre même 1 heure en train de vous expliquer mon parcours. Parce que le plus grand défi est que quand j'ai continué avec les ventes en ligne, en fait, 1 fois, 2 fois, 3e fois, j'ai aussi été arnaquée. Je ne sais pas si mon fournisseur attendait que je puisse constituer un grand capital pour qu'il puisse maintenant aussi m'arnaquer comme les autres. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, je ne le connais même pas. On parlait seulement au téléphone et ainsi de suite. C'est comme ça que j'avais pris l'argent d'autrui. On m'a arnaqué. Il fallait faire quoi? Il fallait rembourser, n'est-ce pas? J'avais remboursé comment? J'étais devenue ambulante. J'ai vendu de parfums dans des restaurants, dans de grands restaurants. Mon plus grand défi était que, vous voyez, en tant que femme, vous vous réveillez comme ça le matin, vous êtes là, vous allez partir vendre des parfums à Moon Palace, des Tajo, je ne sais pas quand il y a eu trop de dires. Les gens disaient quoi, la dame ne vend pas le parfum, elle cherche autre chose derrière le parfum. Et c'était beaucoup, et ça arrivait même chez moi à la maison, jusqu'au point où on me disait, arrête, ne fais pas ça. Moi aussi j'étais têtue, bon pas têtue, mais parce que je savais ce que je cherchais, ce que je voulais faire, j'ai décidé de persévérer et de faire comprendre à ma famille, d'abord mes proches, c'était quoi ma vision. Vous voyez, mon plus grand défi était de surmonter et de prouver aux autres que ce n'est pas ce que vous êtes en train de penser. Je ne cherche pas autre chose derrière le parfum. C'est mon début. Et le parcours où, je vais dire comment, la destinée a choisi que je puisse passer par là. Jusqu'au point de me chasser même. Eh, madame, vous faites quoi là-bas qui t'a autorisé d'entrer? Sortez devant des gens. Un jour, j'ai même pleuré. J'ai dit, ah mon Dieu, pourquoi est-ce qu'on peut me chasser comme ça? Donc, c'est le plus grand défi que j'ai su surmonter, c'est dire à des gens et que je suis arrivée à surmonter, à arriver là où je suis. Ok, pendant cette étape, avez-vous déjà eu l'idée une fois de tout abandonner? Genre, tu te dis, là, j'arrête tout. Oui. Plusieurs fois même. Ok. Parce qu'à un moment, vous pouvez faire quelque chose, mais il n'y a personne autour de vous. Vous avez l'impression que les gens n'acceptent pas ce que vous voulez faire, ou vous dites que peut-être je ne suis pas appelée à faire ça, de perdre des clients, vous n'en avez pas. Donc par moments, c'était tellement difficile, surtout au moment où j'avais beaucoup de dettes en fait. Okay. J'avais beaucoup de dettes. Pourquoi? Pas parce que je voulais prendre de l'argent, mais parce que je peux prendre quelque chose, j'essaie, ça ne marche pas. Je vends même les macales. Vous voyez, je vends même les macales. Je les fais même aujourd'hui. Je vends en brousse. Vous aurez l'occasion de voir en image les macales comme je vends en brousse, même les oui. Alors, qu'est-ce qui vous a retenu en fait? Qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas abandonner tout d'un coup? Ma vision, parce que vous savez ce que je poursuis. C'est quoi votre vision exactement? Je veux que vous soyez un peu plus clair pour qu'on comprenne en fait. Parce qu'on doit se le dire, on voit tout ce qu'il y a ici, mais c'est quoi la vision en fait? Ok. Nous sommes femmes. Vous savez, je vous ai dit que nous sommes multiservices. Si je peux le dire, nous sommes polygames. Donc nous avons plusieurs services, mais chaque service, chaque activité, il y a une histoire. Je peux prendre l'histoire de Makala. Vous savez, moi quand je vais en bourse,
je paye seulement aux femmes là, qui sont pères, filles, mères, qui n'ont pas de mari, vous voyez, n'est-ce pas? Soit leurs maris sont là, mais ils ne prennent pas leurs responsabilités. Voilà, moi je me suis dit, je veux encourager ces femmes-là. Parce que beaucoup de gens disent que la place de la femme, c'est seulement la cuisine. Oui, c'est vrai, c'est aussi à la cuisine, mais vous savez qu'une femme, c'est une personne à libre. Donc on peut faire 2 ou 3 choses au même moment. C'est pas parce que tu fais quelque chose que tu n'es pas une bonne femme. Non, tu peux être bonne femme au foyer. Moi, je ne suis pas mariée. Bonne femme au foyer et faire ce que tu as appelé à faire. Parce que beaucoup de gens, moi quand j'ai grandi, j'avais l'impression que dans l'environnement, on avait tendance à chosifier la femme. On disait que une femme ne peut rien faire. Mais je me disais, non, une femme peut aussi faire quelque chose, une femme peut créer. Alors si la place de la femme c'était seulement la cuisine, on allait alors commencer, toutes les femmes allaient se trouver dans une, je ne sais pas, formation de comment préparer, puis ça s'arrête là, et puis la femme va au foyer. Mais chaque personne a son potentiel, chaque femme a son potentiel. Donc c'est comme ça que je me suis dit, moi, je veux, derrière ce que je veux faire, je veux booster des femmes qui se minimisent ou qui se disent que non, moi, je ne peux rien faire, que c'est possible de faire quelque chose. C'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à vendre du parfum, tout le monde n'est pas appelé à faire du macal. Chacun est appelé, chaque femme est appelée à s'épanouir dans son couloir et dans son savoir-faire. Ok, si demain, on vous proposait une grosse somme d'argent pour arrêter votre activité, direz-vous? Ah oui, là on parle d'une grosse somme d'argent. Quelle somme? Bon, déjà que vous devez savoir que si c'était pour de l'argent, genre si c'était l'argent ma priorité, j'allais laisser ou abandonner depuis longtemps. Parce que je vous ai dit que j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent. J'ai fait beaucoup de pertes dans ce que je fais. Okay. Donc si c'était pour de l'argent, j'allais abandonner quand j'avais pris des macas, là j'ai vu que c'était la mauvaise qualité, j'allais dire Abibam, il y a tombé parce que j'ai perdu de l'argent, mais j'ai persévéré. Okay. Donc je ne veux pas arrêter. Ah oui. Parce que ce que je fais, déjà je l'ai fait avec amour et j'ai fait certaines choses pour répondre aux besoins de la population. Vous voyez? Et si j'ai laissé ça, par exemple dans les cas de surprise, qui va créer des émotions autour de vos proches? Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent montrer leur amour, leur affection envers leurs proches, mais ils ne peuvent pas le faire. Mais nous sommes des créateurs d'émotions. Maintenant, si on arrête de faire ça pour de l'argent, vous allez faire comment? Donc on n'est pas là seulement pour l'argent, mais on est là aussi pour répondre aux besoins de la population. Ok, alors madame, selon vous, est-ce que toutes les femmes sont appelées à entreprendre? C'est que je dis, toutes les femmes ne sont pas appelées à entreprendre. Parce que, imaginez là, j'entreprends, n'est-ce pas? Je ne peux pas tout faire toute seule. J'ai besoin de gens pour évoluer. Il me faut une très bonne comptabilité. Il faut vraiment une organisation, une hiérarchie. Telle personne fait ça, telle personne fait ça. Vous voyez? Une femme, tu peux être belle, tu sais parler, accueillante. Donc, tu es là. Tu es même à la réception. Vous voyez, en train peut-être d'aider Madame Bénédicte à s'épanouir dans ce qu'elle fait. Donc tout le monde, c'est ce que j'ai dit, tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Il y a des femmes travailleuses qui sont à la banque, donc chacun dans son couloir. C'est pourquoi on doit d'abord se connaître. Qu'est-ce que je sais faire, vous voyez, avant de se lancer? Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que j'ai fait sans pour autant fournir d'efforts? Moi, je parle facilement aux gens. Quand j'étais ambulante, imaginez, vous trouvez 4, 5, 6, 10 personnes en train de déjeuner, mais vous devez faire un effort d'arrêter leur conversation, vous voyez, et que vous avez que 2 secondes de vous faire entendre et vous faire comprendre à travers, donc pour que les gens comprennent ce que vous faites en fait. Donc c'est pas facile. Donc moi je parle facilement aux gens, même si c'est la première fois que je te vois, je te parle comme ça, je peux parler. Donc chaque personne doit d'abord se connaître. Effectivement. En une seule phrase, que direz-vous à cette femme qui vous suit maintenant? Qu'est-ce que vous voulez dire à cette femme qui a peur? Révèle ton potentiel. Cette femme qui a peur, elle se dit, bon, moi je peux pas. Non. Parce que vous avez dit ça, vous avez dit ça au début, qu'il y a des femmes qui se sous-estiment. Il y a des femmes qui, voilà, elle se dit, moi je peux pas aller à tel endroit. Qu'est-ce que vous allez dire à cette femme qui vous suit maintenant? Ok, voilà. C'est possible en fait. Voilà, femme, tout est possible. Femme, tu as du potentiel.
le monde a besoin de voir ce que tu peux offrir. Donc, ne te sous-estime pas. Tout dépend aussi de l'environnement. Si tu sens que mon environnement ne me permet pas d'exprimer ou de révéler ce qui se trouve en moi, change d'environnement. Donc, ne te sous-estime pas. Tout est possible. Je n'ai pas dit que tout est facile, mais tout est possible. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, quand vous l'avez en salle 2, tout est possible. Ah, bien sûr, c'est le qui croit. Faut pas le faire comme ça. Merci beaucoup et moi, je vous dis à la prochaine.